Lorsqu'enfin, après plusieurs mois, il eut dressé la tour de Roche-Blanche, à 9 étages, avec un pinacle. Il alla l'annoncer joyeusement au grand lama et exigea son dû. Marpa se rua sur lui arracha les cheveux, lui administra gifle sur gifle, l'envoya cogner contre les murs. Sans avoir eu le temps de réagir, Milarepa se retrouvait en sang, tuméfié, à terre, avec, menaçant au-dessus de lui, un homme qui guettait le moindre mouvement de vie de ses paupières pour lui redonner un coup. Tu n'es qu'un imbécile, Milarepa! Le plus grand sot qui se soit jamais ici jusqu'à ce monastère. Mais tu comprends donc rien. Et tu crois vraiment que tout s'achète avec la force imbécile et brutale de tes muscles? Et tu crois vraiment qu'une tour, qu'elle soit ronde, carrée, triangulaire ou en demi-lune, peut te mener sur le chemin de la sagesse? Bon, tu as la tête plus dure que n'importe quelle pierre du chemin. Là-dessus, pris de rage, il recommença à le frapper. Les moines durent intervenir pour arracher Milarepa au cou du grand lama. L'épouse du lama va le soigner pendant la nuit. Bizarre, dit-elle. Pourquoi te refuse-t-il les formules à toi et rien qu'à toi? Je ne sais. À moi, il dit pourtant que tu es son fils chéri. Peut-être veut-il que tu lui fasses des présents, comme le ferait n'importe qui. Je te donne quelques-uns de mes biens. Une livre de beurre, cette marmite de cuivre et surtout, cette émeraude dont on m'a dit qu'elle avait une grande valeur. Lorsque le lendemain matin, Milarepa présenta ses paquets enveloppés dans une étoffe de soie, Marpa le chassa à coups de pied. Toutes ces choses m'ont déjà été offertes. Je ne veux pas que tu m'offres mon propre bien en paiement. Si tu as quelque chose à me donner, il faut que tu l'aies gagné. Grand Marpa! Je vais partir. Au lieu de la doctrine, je n'ai reçu que des insultes, des coups, un épuisement total de mes forces. Où vas-tu? Quand tu es arrivé ici, tu m'as aussitôt donné ton corps, ta parole et ton cœur, tu m'appartiens. Je pourrais te couper corps, parole et cœur en 100 morceaux, tu es à moi par serment. Milarepa demeura donc, et il se dit qu'il ne parviendrait jamais à atteindre la voie du Bouddha en cette vie. J'aime beaucoup cette partie de l'histoire. Enfin, Svastika l'aime beaucoup. Mais moi aussi. Rien de plus déprimant que les scélérats qui se convertissent et réussissent dans le bien aussi facilement que dans le mal. Les athlètes de la sainteté me dépriment. Au fait, oui, je dis au fait, mais ça n'a aucun rapport. La femme évasive a disparu un jour. Peut-être s'est-elle évanouie avec son nuage de fumée. Je ne fus pas vraiment triste, non. Mais je me mis en colère lorsque le garçon prétendit qu'il n'y avait jamais eu de femme évasive perdue dans la fumée de sa cigarette sur la banquette du fond. J'ai pas bien pris. Parce que je pensais que la mémoire et le sens de l'observation faisaient partie des caractéristiques professionnelles d'un bon garçon de café. Quant à mon vieil ami à la pipe sceptique, il prétendit naturellement lui aussi qu'elle n'avait jamais existé. C'était une illusion. C'était évidemment une illusion. Sans doute, lui répondis-je. Mais la différence entre toi et moi, c'est que moi, je vois les illusions. Milarepa, reclus dans sa cellule, convaincu d'impuissance, pensait « Du temps que je faisais le mal, j'avais des vivres et des présents à offrir. Au moment de pratiquer la religion, je ne possède plus aucun bien.